la violence qui continue de dicter sa loi dans la campagne électorale, Bës Bi nous dit que la violence bat campagne. À Thiès, son véhicule caillassé, Babacar Diop porte plainte contre la sécurité de Sonko. À Bounkiling, 2 blessés par balle entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi. Pour ces législatives du 31 juillet, l'AS nous dit que la campagne s'emballe. Guy Marius Sagna qui dit aux forces de l'ordre « Je défendrai la revalorisation de vos indemnités », mais la suite c'est à la page 6 et 7 du journal l'AS. Il y aurait eu bien de sang si j'étais sorti avec ma sécurité. C'est Dr Babacar Diop qui sort du bois après son agression par des éléments de Sonko. Dans Vox Populi, il dit « J'ai été agressé dans ma propre ville, ils m'ont gazé, blessé à la main droite et détruit mon véhicule. Des choses complètement graves se sont passées dans cette coalition depuis 2 mois. Je me suis tue jusqu'à présent, mais je parlerai dans les prochains jours », annonce le maire de la ville de Thiès. Et la Tribune parle aussi de cette affaire du véhicule du docteur Babacar Diop qui a été vandalisé. Le journal parle d'une guerre froide entre Sonko et le maire de Thiès. Les gardes du corps du leader de Pastef indexé, une plainte déposée au commissariat central de Thiès. Le camp de Yewwi juge inopportun d'apporter des précisions. Walf Quotidien parle de Benno Bokk Yakaar avec leur tête de liste qui est Aminata Touré. Le journal se demande si ce n'est pas la dernière cartouche de Mimi. 3 points de suspense. La réponse, c'est au 31 juillet prochain. Et le quotidien nous dit que Sonko déraille. Le maire de Thiès malmené par les militants de Pastef. Sonko qui jette le micro de la RTS. Et les Échos nous annoncent que Marième Faye Sall descend dans l'arène pour assurer la victoire de son camp. Comme en 2017, la première dame était aux Parcelles Assainies aux côtés de Amadou Ba. Dans le journal Les Échos aussi, la famille de François Mancabou exige la désignation d'un collège d'experts. Un courrier a été adressé en ce sens au procureur avec ampliation au président du Conseil de l'Ordre des médecins. Elle propose 4 points à inclure dans la mission qui sera confiée au collège des experts. Et Enquête nous dit que la vidéo parle. À un moment, on le voit faire un sprint et cogner violemment la tête contre la porte de la cellule. Vidéo montrée aux droits de l'hommiste ainsi qu'à l'ONLP. Et les avocats de François Mancabou sont dans une colère noire. Ils dénoncent une violation flagrante du secret de l'enquête. Et dans le mandat, sa famille charge le procureur et menace. Et l'Obs nous révèle les premières auditions de l'enquête dans l'affaire de la mort de François Mancabou. Des témoins entendus par la DIC sur les derniers moments du défunt et sur les conditions de sa garde à vue. Des membres du personnel médical qui avaient en charge Mancabou attendus chez les enquêteurs. Et une autre affaire, c'est l'évasion de Pape Mamadou Seck. Le journal du groupe Futur Média nous annonce qu'une descente a été opérée à la cité Alioune Sow. Et la dépouille d'Idrissa Goudiaby à Dakar aujourd'hui pour une contre-expertise. Et Libération nous parle de Franck Timis avec ses objectifs cachés et ce que disent les responsables de sa société, les fermes de la Teranga, dans le document déposé en bourse. Après les 20 000 hectares dans le Ndiaël, exploitables sur 50 ans, la société a signé un bail de 15 ans avec la municipalité de Fass Ngom pour 5 000 hectares. Tout c'est à lire au journal Libération. Et Libération aussi qui nous parle d'un drame à Rufisque, M. Gaye qui tue son fils âgé de 14 ans à coups de bâton. Il révèle aux enquêteurs « Je voulais juste le corriger ». Et M. Gaye qui a aussi tenté d'enterrer le défunt à Pikine, mais les responsables de la morgue de la mosquée de Pikine Touba Diacksao ont constaté de multiples traces de violence sur le corps sans vie et des caillots de sang. Et le nouveau pensionnaire de Chelsea, Kalidou Koulibaly, qui parle à Record sa nouvelle aventure, il dit « Je veux apporter plus de solidité ». Et ses nouveaux coéquipiers et leur entraîneur aussi Thomas Tuchel qui sont très ravis de l'arrivée du Sénégalais. Et dans le stade, Tuchel dit qu'il apporte de l'expérience et de la qualité. Et nous terminons avec Sunu Lamb, Gris Bordeaux qui sort du bois. Il dit « Terrasser Balla Gaye 2 pour venger Tafa Gueye. Si je ne l'ai pas fait, mes ennemis seront contents. J'ai décelé des failles que je vais rectifier. La lutte est devenue un milieu de mafia. Si, bonne lecture à toutes et à tous.